Goma. Plusieurs maisons décimées par l'incendie dans le quartier Imbi. L'origine de l'incendie reste inconnue selon les premiers témoignages. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour aimer et partager cette information afin qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Quartier Himbi naisha, quartier Himbi naisha. Yesu. Nyumba parcela kose 12 hivi zote zishapata. Bonsoir encore. Fayoulou à Paris. Fayoulou est parti à Paris. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Paris? Est-ce qu'on peut connaître la vie privée de quelqu'un? Quelqu'un qui se déplace, il va à Paris. Est-ce qu'on peut connaître la vie de quelqu'un? C'est difficile. Il a causé avec qui pour connaître qu'il est parti à Paris pour telle ou telle autre raison? C'est difficile, non? Bon. Mais nous sommes dans la logique de thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire, nous sommes dans la dissertation, les idées. On vous donne le thème Fayoulou à Paris. Dites-moi, si vous acceptez la dissertation, qu'est-ce que vous allez dire? C'est comme ça qu'on fait. Tout ce qu'on fait, c'est la dissertation. On fait exercer le cerveau. Commençons d'abord par le commencement. Fayoulou est à quelques jours comment on appelle, de l'ultimatum que les C64 ont donné au président de la République, que si d'ici les 15, il ne proclament pas le dialogue, alors ils vont reprendre leur manifestation. Parmi les tenants de C64, Fayoulou aussi est un tenant de C64. Mais à l'ultimatum du 15, juste avant les 15, Fayoulou s'éclipse, il va à Paris. C'est possible, il peut rentrer avant les 15, ou alors il peut rentrer juste après les 15, n'est-ce pas? Est-ce que Fayoulou n'est-il pas en train de fuir l'ultimatum? Et pourquoi il peut fuir l'ultimatum? Pourquoi? Il peut fuir l'ultimatum, pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont tenu, ils disent c'est 64, c'est 64. La deuxième raison. Donc, première raison, ça peut être, Fayoulou a pris la décision de ne pas participer, de ne plus participer aux histoires de 64. Mais pour ne pas se faire humilier, il programme un voyage pour Paris. Il s'en va. Pour ne pas participer à ça, ou bien pour ne pas avoir la honte du siècle. Peut-être que la marche ne réussira pas parce qu'avec ce que Bolodjo a dit, en tout cas, il a détruit les C64. Hein. Alain Bolodjo a détruit les C64. Ça sera difficile qu'il réunisse la population et qu'il puisse faire cela. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui peut être plausible, nous voyons sur les chaînes des réseaux sociaux, on présente un jeune. Il est chargé de la jeunesse de l'ESID. On le présente avec un autre groupe de jeunes, avec des pierres, et ils utilisaient des pierres pour lancer contre les gens des services nationaux. ESID, quelqu'un de l'ESID, prendre des pierres et lancer contre les gens qui amènent la propriété dans la ville de Kinshasa. Qui peut accepter ça? Est-ce que vous connaissez ce que veut dire ESID? C'est quoi ESID? ESID. Il y a un mot citoyenneté là-bas. Un citoyen de l'ESID en train de prendre des pierres pour lancer contre les services nationaux. On a présenté ça dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas de preuve pour dire que c'est réellement lui. Ou alors on l'a arrêté par hasard. Il sera jugé. Mais c'est ça que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Et si c'est un dossier vrai? Et si c'est Fayoulou qui aurait envoyé ce jeune-là? Est-ce que Fayoulou ne peut pas fuir la justice pour dire que non, ce dossier risque d'être très grave? Si on arrivait à citer mon nom, je risque d'être arrêté. C'est une deuxième raison. Une troisième raison. Fayoulou a plus de 73 ans. À cet âge-là, il y a certaines maladies qui dérangent les gens de cet âge-là.
Il peut aller à Paris pour se faire soigner. C'est possible, non? Il peut aller à Paris pour se faire soigner. C'est une raison. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est une thèse, n'est-ce pas? Ou alors, Fayoulou est dans l'opposition. Il collabore parfois avec les Sauvons, la RDC. Il peut aussi à la rencontre avec les gens des Sauvons, la RDC. Il y a déjà la Franck Diongo, tout ça pour de nouvelles stratégies. Peut-être qu'il est parti se renforcer financièrement pour préparer la manifestation du 15. Après les 15, peut-être qu'il est parti se renforcer, ou même peut-être dire à ceux qui ont commencé ce 64 que non, voilà, nous avons besoin de ça, de ça, de ça. Peut-être qu'il est parti donner des rapports, des difficultés de l'échec. C'est possible. Ça, c'est la thèse. Allons-y avec l'antithèse. Fayoulou peut aussi partir parce qu'il est corrompu par le pouvoir en place. Il aurait peut-être reçu un certain montant pour acheter son silence, ou alors pour qu'il ne fasse plus de bruit au pouvoir. On lui donne un certain montant. Ça, on connaît les politiciens congolais. Parce que la plupart des gens, Bolodjo l'a dit, il dit pour faire les marches, il fallait qu'il y ait de l'argent. On a demandé à Bolodjo, Alain Bolodjo, qu'il donne l'argent. Donc Bolodjo a compris que les marches qu'on organisait là, c'était pour payer la population, en fait que la population sorte. Donc les C64, c'était une organisation financière pour gagner l'argent, pour faire marcher, pour une arnaque politique devant ceux qui tiennent l'argent. Que ce soit devant Félix, que ce soit devant Kabila. On dit à Kabila que nous avons besoin de ça. On vient dire à Félix que non, si tu veux qu'on puisse se taire, donne-nous autant. Et alors ça devient une arnaque. Et malheureusement, pendant cette arnaque, c'est la population qui souffre. Ça, c'est Alain Bolodjo qui a dit. Il dit on paye la population pour que la population fasse des marches. Et la conséquence, c'est quoi? Voilà les jeunes de décider qui a été arrêté avec des pierres pour jeter contre les services nationaux. Qu'est-ce que Fayoulou peut faire à Paris? N'a-t-il pas fui? N'a-t-il pas reçu l'argent où on a acheté son silence pour dire qu'à l'âge de 73 ans, je ne peux plus espérer devenir président de la RDC? On me donne seulement ma part, je m'en vais. Il se paye une maison où il se repose à Paris et puis c'est fini comme les autres. Tu vois, Perrault Louara aujourd'hui, il mange, hein? Il se repose à Bruxelles, là, il se repose. Hein? Il était ici un journaliste négligé, mais à Bruxelles, là, vous le voyez. Regardez son studio, regardez, il mange, il respire. Il reçoit des grandes personnalités maintenant. Mais il trouve l'argent où pour s'organiser, pour faire ça. Il respire, c'est que la politique paye quelque part. Vous comprenez? Mais alors, pourquoi les autres mangent, moi, je n'aime pas manger? Et puis, il y a, en dernière minute, un coup politique terrible, où on apprend que non, voilà, si possible, Kabita, tu pourrais revenir à Kinshasa et rouler carrosse, porter les passeports diplomatiques. Maintenant, imaginez si Kabita tout revient, Fayoulou est toujours dans les mêmes conditions. Mais pourquoi les autres doivent manger, nous, on ne mange pas avec l'argent du pouvoir? Nous pouvons aussi prendre l'argent du pouvoir. C'est possible, c'est une antithèse. Nous pouvons aller au-delà. Et allons un peu à la conclusion. Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est, bon, s'il est parti parce qu'il a fui ou parce qu'il a reçu l'argent du pouvoir pour son silence, je pense que c'est trop dangereux pour la population d'avoir de tels politiciens. Parce que vous avez fait tuer la population, vous les avez fait arrêter peut-être, mais au finish, vous fouillez et vous partez. Je peux louer encore Jean-Marc Abond. Il a fait la prison ici. Il a été en prison. Il n'a pas fui. Il est resté à Kinshasa. Tout de chapeau à lui. C'est un vrai politicien. Il a sa vision. Il continue à vivre sa vision. Même s'il se bat par-ci, par-là, c'est 64, tout ça. Mais au moins, je l'apprécie. Je l'apprécie pourquoi? Parce que il est avec le peuple. Il se bat avec son peuple. Il ne fuit pas. Jean-Marc Abond ne fuit pas. On menace de prison, il ne fuit pas, il est là. Arrêtez-moi, si vous voulez m'arrêter. À moins que Félix Tshisekedi ne l'ait pas utilisé pour casser l'opposition. On ne sait pas. Les politiciens, tout est possible avec les opposants. Mobutu le faisait. Il a fait sortir plusieurs personnes qui sont devenues des opposants. Des gens comme les Birindois, les Gouzakar, les Bonnes, ils sont devenus des opposants, mais pour casser l'opposition. Jean-Marc Aboud peut être là, quelqu'un qu'on utilise par le pouvoir pour casser l'opposition. C'est possible. On laisse un pion libre,
Et après, on va les récupérer après. Ce sont des politiques. Vous voyez, la politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est la sorcellerie. Ça, je vous dis la vérité. Le jour où on va commencer à vous apprendre, on avait fait ça pour ça, on avait fait ça pour ça, vous serez surpris. Mais si c'est cela, si vous faites la politique, alors n'exposez pas la population. C'est tout ce que moi je peux dire en conclusion. Si Fayoulou est parti pour de mauvaises raisons, peut-être qu'il a été corrompu, je pense que ce n'est pas bien parce qu'il expose les jeunes. Les jeunes ont besoin de politiciens constants, comme Alain Bolodjoa. Il a présenté sa constance, je félicite. Et non de gens qui sont changeants à tout moment, après le temps. Non. Si vous n'êtes pas politicien, vous arrêtez la politique. Si vous êtes politicien, continuez avec la politique. Voilà, merci beaucoup, c'était juste une pensée. Merci. Il y a des gens qui m'ont posé la question, ils disent, mais pasteur, vous parlez beaucoup de choses qui se passent au pays, mais pourquoi vous ne parlez jamais de la force de progrès? Hein, vous ne parlez jamais de la force de progrès, tout ça, ces gens sont en train de faire des dégâts à Kinshasa. Eh bien, vous ne faites pas allusion à ces gens. Vous, c'est toujours les autres, vous ne parlez jamais du mal du pouvoir. Je pense que je dois vous répéter ça plusieurs fois. Il faut que je vous dise la vérité. Quand vous êtes en guerre avec un pays voisin, vous ne pouvez pas critiquer votre gouvernement. Les linges sales, c'est lave en famille. Les mal entre nous, ça se lave entre nous. Pendant que nous sommes en guerre, nous pouvons faire tomber beaucoup de choses que nous n'apprécions pas dans le gouvernement soumis. Nous les faisons tomber, mais nous privilégions d'abord les combats que nous avons. Imaginez qu'un jour, je vais vous donner un exemple. Nous sommes en Zambie. En Zambie, nous étions là, les Zaïre étaient partis jouer avec la Zambie. Il y a très longtemps, nous avions battu la Zambie plusieurs fois. La Zambie ne nous avait jamais gagné. Et cette fois-là, la Zambie nous avait battus. Je crois que c'était dans les années 90. Les années 90. La Zambie nous avait battus 4-2, si je ne me trompe pas. Au fait, la victoire là, ce n'était pas que l'équipe n'était pas forte. La victoire, c'était que les joueurs n'étaient pas payés convenablement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, imaginez, les joueurs n'avaient pas de vareuse. Il suffisait que Eugène Kabongongoï, comme il était à Anderlecht, je crois, Anderlecht, j'ai oublié, excusez-moi, Anderlecht en Belgique. Il avait une usine, il était partenaire dans une usine de fabrication de vareuses. Il avait sorti de son argent pour acheter des vareuses à l'équipe nationale. Pendant qu'ils sont en Zambie, les joueurs avaient refusé de jouer parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les autorités avaient escroqué l'argent. Kabongo était en train de sortir pour aller encourager les joueurs. Oui, les joueurs, lui aussi, a besoin d'argent. Mais il sortait pour aller encourager les joueurs. Leur donner le moral, pour leur même promettre, dire non, s'il n'y a pas d'argent, moi-même, je vais vous payer de mon propre compte. Mais jouons d'abord, mes frères. Ce n'est pas le moment de réclamer l'argent. Nous sommes battus. Jouons d'abord. C'est ainsi que les joueurs avaient pris le moral de jouer, jusque peut-être à inscrire aussi 2 buts. Mais sinon, ce jour-là, la Zambie nous avait humiliés. Je crois que c'était 4-2. Nous étions humiliés. La question que je vais vous poser, est-ce que Kabongo n'avait pas besoin d'argent? Les jeunes Kabongo, lui aussi n'avait pas besoin d'argent. Mais pourquoi il encourageait les autres à jouer? On appelle ça le patriotisme. Même si vous êtes devant l'échec, même si vous êtes devant les difficultés, vous défendez votre pays, vous défendrez votre État. C'est ça le problème. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre entre Félix Tshisekedi et Kabila. Kabila n'est pas en guerre avec Félix Tshisekedi. C'est le Rwanda qui est en guerre avec la RDC. Nous avons 2 présidents en face. Le président Félix et le président Kagame. Maintenant, dites-moi, d'après vous voulez que je soutienne qui? Par patriotisme, je dois soutenir mon président, même si je sais que beaucoup de fonctionnaires ne sont pas payés. Je sais que les joueurs ne sont pas payés. Je sais que Kabongo a dit allons jouer. Même si pour ma dette, je vais payer. Même si pour... Et je me rappelle un moment, on est arrivé à une période où Mouzé était en difficulté terrible. La communauté internationale avait refusé de l'aider. Mouzé était sous embargo, on avait refusé de lui donner de l'argent. Parce qu'on ne l'aimait pas. Kagame avait parlé de mal de Mouzé, il fallait qu'on l'élimine. Et il y avait la guerre. Mouzé avait dit cette guerre, elle ira jusqu'à la fin. Ce sera une guerre, une résistance éternelle. Maintenant, nous avions un problème très sérieux au pays. Il n'y avait pas de carburant.
des véhicules faisaient 2 jours à la station d'essence. Il n'y avait pas d'essence. Et Mouzé avait appelé cela. Il avait dit aux gens, il dit pour le moment nous avons une difficulté, il n'y a pas de carburant. Il a appelé ça l'effort de guerre. Tous les carburants est allé en guerre. Et le monde avait refusé de nous aider. Nous devions résister contre Kagame. Et tout le peuple était derrière Mouzé. Quelles que soient les conditions, nous étions en train de souffrir sans carburant. Nous étions là, ça ne nous faisait rien. Qu'on manque de carburant, mais nous avions compris que le combat que nous avons amené, c'est un combat pour notre pays. Nous devons mener cette guerre contre les Tutsis qui veulent nous dominer. Vous comprenez? Mouzé avait dit que cette guerre sera longue et éternelle. La résistance sera éternelle. Il y avait même sur le polo, la résistance sera éternelle. Et tout le peuple était préparé. Qu'il y ait des carburants ou pas, qu'il y ait de l'essence sur la pompe ou pas. Nous étions là. Pour avoir du carburant, vous pouviez faire 2 jours à la pompe d'essence, il n'y a pas d'essence. Et tout ça partait à la guerre. Parfois, les fonctionnaires n'étaient pas très bien payés. Mais tout le monde, au moins, avait compris que nous étions en guerre. Nous devrions nous débarrasser de Tutsis. Vous avez compris? Maintenant, nous sommes dans la même situation. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Mais vous venez mettre Kabila au milieu. Dites-moi, qu'est-ce que Kabila a fait dans la guerre du Rwanda? On vous dit que Kabila, vous-même vous dites que Kabila n'est pas rwandais. Maintenant, Kabila c'est un Katangé. D'accord. S'il n'est pas rwandais, il est Katangé. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la guerre entre la RDC et le Rwanda? C'est ça la question, n'est-ce pas? Alors essayez un peu de réfléchir par rapport à ça. Ne réfléchissez pas réfléchissez par rapport à votre pays. Nous sommes en guerre avec le Rwanda, pas en guerre avec Kabila, pas en guerre avec Nanga. Nous sommes en guerre avec Kabila. Et alors, devant 2 présidents, il faut soutenir quel président? Nous avons notre patrie. Alors, revenons maintenant à la force de progrès. Etienne Tshisekedi, quand il était opposant, nous, moi j'étais membre de l'UDPS. C'est parce que je n'ai pas opté pour l'option parti pour faire la politique que vous me voyez, je suis pasteur, je n'ai pas assez de temps pour faire la politique. Mais sinon, je devrais faire la politique et je devais en être un bon. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de temps pour les partis politiques. J'ai été au PPRD. J'étais membre du PPRD. J'avais la carte de l'UDPS. J'avais la carte du PPRD. J'ai écrit un ouvrage pour Joseph Kabila. Pourquoi je soutiens Joseph Kabila? Je le soutenais. J'ai soutenu sa campagne. Là, je n'étais pas Kassai. Aujourd'hui, je suis Kassai parce que je soutiens celui qui est là. Mais quand on soutenait Kabila, je n'étais pas Kassai. J'ai écrit un ouvrage. Pourquoi je soutiens Joseph Kabila? Je l'ai soutenu. C'est parce que l'ouvrage n'était pas sorti, mais quelques membres du PPRD avaient reçu cet ouvrage. Parce que j'avais distribué aussi aux gens pour qu'ils me soutiennent. Mais personne ne m'avait soutenu. J'avais été bloqué parce que pendant cette période, Vital Kamerhe venait sortir le même titre. Parce qu'effectivement, les livres lui étaient aussi arrivés. Il a sorti le même titre. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Alors que je venais de présenter les livres, il y avait quelque temps à Vital Kamerhe. Les livres est toujours chez moi à la maison. Je l'ai écrit. Je ne l'ai jamais publié. Là, j'étais pas Kassai. Aujourd'hui, je suis Kassai. Quand on soutenait Kabila, on n'était pas Kassai. Quand Tchalamoine a chanté pour Kabila, voter Kabila, il n'était pas Kassai. Non, j'essaie d'être hypocrite. Alors, Etienne Tshisekedi ne voulait pas la violence. Maintenant, nous, quand on était à l'UDPS, il y avait un monsieur qu'on appelait Jacques Matanda. Lui, il était dans la section. C'est lui qui avait commencé cette histoire de force de progrès. Jacques Matanda. Il avait dit à Etienne Tshisekedi, il dit non. Avec Mobutu, si nous allons seulement avec des marches, Mobutu ne quittera pas le pouvoir, c'est un dictateur. Utilisons la branche armée. Jacques Matanda était déjà positionné vers l'Est pour abattre Mobutu. Ça, c'est l'histoire qu'on racontait dans l'UDPS. On voulait à tout prix qu'on commence la guerre parce que Mobutu ne pouvait pas quitter sans armes. Ça, c'était la pensée qu'on avait. Il fallait qu'on aille. Alors, à un moment, les jeunes se sont dit non. À l'UDPS, c'est comme si on commence à se moquer beaucoup de nous. On ne fait rien. Vous allez voir comme ça, on vient, des soldats viennent, ils tuent les gens. Mais même vous, écoutez, dans votre quartier, vous voyez chaque jour des jeunes gens venir vous voler. Vous ne pouvez pas vous organiser en tant qu'homme pour dire que non, nous devons nous défendre. C'est de là qu'est née la force de progrès. À cause de la répression, plusieurs fois des dictateurs sur l'UDPS. L'UDPS a perdu beaucoup de membres. C'est parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas encore fait un monument. Après les génocosts, il faudra qu'on fasse aussi un autre monument pour tous les membres de l'UDPS qui étaient morts. On a leur nom,
on met leur nom là-bas. Ils avaient perdu aussi beaucoup de gens à l'UDPS. Vous comprenez? Mais alors, ça créait quelque chose qu'on appelle une certaine violence. L'idée de violence, c'est l'autodéfense. C'est cet esprit qui était né. Mais alors, cet esprit, pour partir, il faudra que de plus en plus les partis se sentent trop stabilisés. Et là, ce sont les politiciens qui doivent jouer ce rôle pour dire aux membres que non, voilà, nous avons déjà gagné, nous avons déjà les élections, nous pouvons arrêter. Même au niveau de l'ANC, il y avait un groupe qu'on appelait l'ANC armé. Ils combattaient avec les armes. Vous comprenez? Mais alors, lui, le président de l'ANC, lui ne voulait pas la violence. Mais l'autre parti utilisait la violence. C'est ça, cette force. Maintenant, là, il faudra qu'il soit orienté vers quelque chose. Ça, c'est le rôle de Kabouya. Il doit les orienter, comme les gens de Kanyamakasese. Merci beaucoup. Le parking de la mairie d'Écologie a servi de cadre le lundi 10 août 2026 à la cérémonie officielle des lancements de la société Lualaba Mobilité, une nouvelle entreprise publique dédiée au transport. Présidée par la gouverneure Fifi Masuka Saini, la cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, Archimède Kalassa, du vice-gouverneur Clément Ofunjit Karl, des quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, de plusieurs personnalités politico-administratives. Le président statutaire de Lualaba Mobilité, Alain Tchikwangyav, a déclaré que cette initiative ambitionne de relever les défis du secteur des transports grâce à des solutions innovantes adaptées à la modernisation des services publics. Nous avons acquis les machines POS pour les paiements. Lorsqu'un client paye, on lui remet un ticket par la perceptrice et toutes les machines qui sont dans les bus sont connectées à notre serveur central et nous contrôlons à la minute tous les mouvements de paiement, ceci dans le souci d'éviter les vols et le détournement de l'argent. Le ministre provincial des Transports, Jeffrey Masuka Saini, a salué cette initiative portée par la volonté politique de la gouverneure Masuka. Il a estimé que la création de cette entreprise permettra de fournir des services de transport plus sûrs, plus accessibles et de meilleure qualité, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de déplacement des citoyens. Ce lancement marque une étape historique. Il traduit la détermination du gouvernement provincial à moderniser les services publics, à renforcer la sécurité routière, à professionnaliser les conducteurs et à rapprocher l'administration des usagers. Avec cette réforme, le Lualaba franchit un pas supplémentaire vers une gouvernance plus efficace, fondée sur une qualité de service public et l'utilisation des outils modernes de gestion. Pour la gouverneure, cette entreprise s'inscrit dans une vision de développement durable et d'amélioration des services. Elle a souligné que la province est confrontée à une croissance démographique exponentielle qui impose des réponses structurées en matière de mobilité urbaine. Je voudrais également rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sous la haute impulsion duquel les provinces sont encouragées à porter des initiatives concrètes répondant aux besoins de leur population. Derrière la question du transport, il y a des réalités très concrètes. Il y a les travailleurs qui doivent rejoindre son lieu de service à temps. Il y a l'élève et l'étudiant qui doivent se rendre à l'école ou à l'université. Il y a la mère de famille qui doit rejoindre un marché, un centre de santé, ou accomplir ses activités quotidiennes. Lualaba Mobility devra donc être jugé, non pas seulement à travers les moyens qui sont déployés, mais surtout à travers la qualité du service effectivement rendu à la population. Sur ce, je déclare officiellement lancer les activités de Lualaba Mobility dans la province du Lualaba. Point culminant de la cérémonie, la chef de l'exécutif provincial a procédé à la remise officielle des clés des 29 bus au ministre provincial des Transports qui les a ensuite remises aux responsables de la société Lualaba Mobilité. Un geste symbolique marquant les débuts effectifs des activités de cette entreprise. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille suivie d'une caravane de nouveaux bus partis du parking de la mairie jusqu'au rond-point Mwanguezi, offrant ainsi aux habitants un premier lot aperçu de cette nouvelle flotte.
le chantier que vous lancez aujourd'hui, le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, est bien plus qu'un projet routier. Il symbolise une capitale qui avance, une république qui s'est bâtie et un peuple qui croit en son avenir. Au nom du gouvernement provincial, des Quinoises et des Quinois, je vous exprime notre profonde gratitude pour l'attention particulière et soutenue que vous accordez à la ville de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.